dans les deux camps. 3 malfrats sont tombés sous les balles des militaires et un 4e arrêté. La débandade des malfrats, malgré leur artillerie, est loin d'être synonyme de capitulation, puisqu'ils reviendront rendre visite le 1er juillet 2010 à 2 personnalités en emportant 2 véhicules 4x4 haut de gamme. Des véhicules qui seront retrouvés moins de 24 heures après par la police nationale. La police de Ouidah a remarqué le passage en trombe de 2 véhicules qui se suivaient. C'est ainsi que les 2 véhicules ont été pris en chasse. Ils les ont poursuivis jusqu'à hauteur du jardin brésilien de la zone de la porte de non-retour vers la plage de Ouidah. Et c'est là où les malfaiteurs ont attaqué frontalement les policiers. Naturellement, la riposte à la mesure de l'agression. Les impacts de balles encore visibles sur les véhicules prouvent à quel prix les malfrats ont rétrocédé ce qui a failli devenir leur butin. Le 7 juillet 2010, malgré ces résultats plus ou moins encourageants, le ministre de l'Intérieur, Armand Zizi-Ndokoui, sera remercié par le chef de l'État parce que cité dans le scandale financier ICC Services. Il sera remplacé 7 jours plus tard par son frère pasteur de la même église, Martial Souton. Après la cérémonie marquant le 50e anniversaire d'indépendance du Bénin, le nouveau ministre de l'Intérieur sera jaugé par les malfrats à Sémé-Craqué. Un examen dont le résultat s'est soldé par 3 morts parmi les civils, 14 blessés graves, toujours dans le rang des civils, des cambistes dépouillés et 2 banques attaquées. Les responsables de la police et de la gendarmerie reviennent sur le braquage sanglant et précisent que des suspects sont arrêtés. Il va falloir attendre le 23 septembre 2010 pour voir débarquer à Cotonou les 11 criminels nigérians qui ont semé la zizanie au Bénin. Ils sont arrêtés au Nigeria grâce à la coopération Interpol des 2 pays. Extradés au Bénin pour des besoins d'enquête, ils seront ensuite rapatriés au Nigeria pour être exécutés selon les lois en vigueur dans leur pays. Après le départ de Constance Ossou, l'ancien patron des raids est gratifié pour ses nombreux efforts. Il est nommé commissaire central de Cotonou. Nous allons nous jeter à l'eau et j'espère que vous allez nous accompagner. Le fonctionnaire de police a besoin d'action et non de discours. Outre les nombreuses actions énumérées, la police et la gendarmerie nationale ne cessent de traquer au jour le jour les malfrats. Plusieurs opérations réussies sont à leur actif et c'est le peuple béninois qui en est fier. Mais ce qui continue d'inquiéter, c'est la légèreté des armes des policiers béninois face aux armes lourdes souvent utilisées par les malfrats. Ce qui a d'ailleurs bien inspiré l'enfant Claudio, célèbre de par son humour noir. Hé, gars, faut tirer le premier. Après, je vais tirer. Les temps forts de l'actualité au cours de l'année 2010, on en parle toujours dans cette édition et cette fois-ci, voici la compilation des faits dans le secteur de l'économie. C'est avec Roland Dahefa. Lentement et sûrement, l'année 2010 se referme et avec elle, tous les faits économiques qui ont marqué le Bénin. Évoquons d'entrée l'éternelle crise du ciment. La tonne de ce produit indispensable dans la construction en dur, notamment, est passée de 81 000 à 90 000 francs CFA. Cette décision intervient le 15 avril 2010 et s'impose au Bénin, sommet de regagner les rangs pour éviter d'être en porte-à-faux avec les règles du commerce dans l'espace UEMOA et au sein de la CEDEAO. À peine la décision mise en application, le produit va se raréfier, la demande prend le pas sur l'offre, les spéculations iront bon train et les populations s'enflamment. Voilà, il y a un camion ici, il y a 40 tonnes dedans. À gauche ici même, il y a 40 tonnes dedans. Aujourd'hui, je suis arrivé à 5 h du matin. Juste à l'heure où nous parlons, c'est un seul paquet qu'on avait dit qu'on va nous servir, nous, la population de Sémépoji. Or, d'autres ont quitté Cotonou, d'autres ont quitté Porto-Novo avec de grosses sommes. Et ils prennent un terrain de 19 000 francs. Le ciment coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, la tonne de ciment est vendue à 100 000 francs CFA. Nous sommes dépassés par la situation et il faut que les autorités interviennent pour nous sauver. Face à la situation, le ministère du Commerce veille au grain. Le prix du produit rare sera revu à la baisse pour se stabiliser à 81 000 francs CFA. Il y a un prix qui est donné et ce prix devra être pratiqué sur tout le territoire national. Et ce prix est de 81 000 francs de Porto jusqu'à Malanville
jusqu'à Djougou, jusqu'à Natitengu, jusqu'à Grand Popo, partout. Seulement, la disponibilité du ciment laisse souvent ou presque à désirer. Restons toujours dans le registre des produits de première nécessité qui se font rares avec la crise gazière. Tout serait parti de la suspension des activités de stockage et de distribution du gaz domestique à partir du terminal Oris au port de Cotonou. Suspension qui fait suite aux conclusions de l'audit effectué sur les installations de la dite société. Une enquête commanditée par le programme Bénin pour le Millennium Challenge Account dans le cadre de l'exécution des travaux prévus par son volet portuaire. Cette mission d'audit a relevé de graves insuffisances sur le système de sécurité des installations du terminal Oryx, ce qui induit un niveau de risque très élevé d'explosion de la bonbonne de gaz. En conséquence, l'audit a recommandé, entre autres, la suspension des opérations sur le terminal de gaz naturel liquéfié Oryx jusqu'à la mise aux normes de ces installations. Il s'ensuit une crise du précieux combustible qui a touché tous les ménages. Moi, je voudrais faire appel au gouvernement pour qu'il cherche une solution de sortie. Parce que d'abord, nous souffrons et nous n'allons pas encore nous asseoir du matin au soir pour chercher la gaz. Tu es incapable de préparer. Voilà qu'on ne peut pas préparer avec l'argent. La Sonacop joue les sapeurs-pompiers et monte la permanence avec les maigres moyens dont elle dispose. Mais très tôt, la crise sera dénouée pour le bonheur des consommateurs du gaz domestique, des responsables de la société Oris et du gouvernement. L'année 2010 toujours, avec l'achat et l'installation à Maria Gleta des turbines à gaz sur l'initiative du pouvoir exécutif. Ces turbines à gaz, initialement prévues pour fournir 80 MW supplémentaires d'énergie, ne seront que des châteaux de cartes, puisque les investigations permettront par la suite de découvrir que ces turbines à gaz n'étaient que de vieux réacteurs d'avion de l'époque des guerres mondiales